Salut jeunes gens et bienvenue dans cette nouvelle table ronde, une table ronde consacrée à Mortal Engines. On nous proposait un nouvel univers, une nouvelle histoire, peut-être une nouvelle saga de blockbuster, coécrit et également produit par Peter Jackson, parce que c'est ce qui a souvent sonné dans la promo, mais réalisé par un de ses collaborateurs proches. C'est le cas de le dire, il était vraiment présent sur beaucoup de ses films, d'un point de vue technique et autres. C'est Christian Rivers. Ce soir, pour en parler, on va pas être nombreux. Je pense que c'est aussi représentatif de l'impact du film sur le public français en cette fin d'année 2018. Je serai accompagné d'Adam. Salut Adam. Bonsoir à tous. Adam qui nous sort sa plus belle voix de crooner grâce à une angine de saison également. Ouais, ouais. À part l'angine, tout Donc va ça va être, bien. ça va, oui. Ça va être Ouais. une petite critique en mode ASMR. Voilà, donc ça Donc, va vous détendre, vous voilà, ça provoquer va des vous petites détendre. sensations. Voilà, et si vous voulez écouter cette table ronde, écoutez-la le soir, vous voyez, avant de s'endormir. Avec Ça une va être petite bien. bougie, une Ne, petite ne vous ambiance. inquiétez pas, ça va bien se passer. Ben, on va voir si ça s'est bien passé pour toi devant ce film. Petit avis rapide sur le projet. Donc, Mortal Engines ou Mécanique Fatale chez nos amis québécois. Qu'est-ce que t'en as C'est pensé? Mécanique fatale, c'est le titre du livre également chez nous, parce que c'est une adaptation. Exactement, tu fais bien. Voilà. Voilà. Alors, Qu'est-ce que t'en as pensé? je vais commencer à te casser les couilles, mais ça se dit Mortal Engines. Ah, Mortal Oui, Engines. parce que tous les youtubeurs critiques, qui ont fait une critique sur ce film, appuient énormément sur ce point, tu vois, pour montrer qu'ils ont une culture et tout. Ah, Donc bon, voilà, moi également, regardez, j'ai une culture, les gars. petit snob de Parisien. Non, je plaisante. Tu sais, moi, le niveau d'anglais est très. Moi, je sais quoi, je vais rester sur Mécanique Fatale. Je trouve que ça sonne bien. Ouais, non, mais c'est bien. Vas-y, Euh, je t'en prie. Sinon, en fait, c'est le projet qui m'intéressait le plus pour cette année. Quand le tout premier teaser était sorti, j'étais grave conquis par le projet, tu sais, genre, rien que l'idée, c'est-à-dire des villes Hmm. à roulettes, tu vois, des villes à roulettes dans un univers Mad Max, mais c'est du jamais vu, tu vois, c'est Ah, sur le waouh. papier, dit comme Ah, ça, oui. sur le papier, franchement, t'es en mode, waouh, enfin un truc original, bordel de merde. Donc, franchement, je l'attendais de ouf, tu vois. Et au final, c'est nul, hein, c'est pas très pertinent, c'est franchement pas intéressant, assez chiant, je trouve. Pardon. Non, c'est très oubliable. Franchement, très oubliable. Et c'est vraiment dommage parce que il y avait moyen à faire quelque chose de ouf, tu vois, avec le concept. Mhm. Mais ils sont allés dans le classique, dans le, ils sont allés dans ce qu'il y a de plus classique, ce qu'il y a de plus classique de ce qui existe. Et il y a aucune prise de risque. C'est hallucinant à quel point, en fait, tout est téléguidé. Mhm. On s'attend à tout en fait, même carrément à la fin du film. On voit venir la grosse révélation de fin, mais dès le début, Oui. c'est non. Au final, je me suis fait chier hein, concrètement. Déçu, frustré, j'ai l'impression. Ouais, non, déçu, déçu. Ouais. Pas frustré parce que je commence à avoir l'habitude des Ouais. déceptions. On n'arrive plus Après. à te voir, en Mais fait. voilà, c'est en mode ah encore une déception. Pas de chance. Une de plus. C'est ça. Et Donc, il creuse dans le mur un petit trait. ouais, tout à Un fait. peu ça. Bah écoute, moi je vais pas te rejoindre, même si je suis pas à l'opposé de toi, je vais pas crier au génie, à la claque cinématographique, au blockbuster que j'attendais, mais je serai plus tolérant avec ce qui nous a été proposé. C'est plutôt frais, le mélange d'univers colle bien pour moi. Effectivement, je vais te rejoindre sur certains points, scénario, cousu de fil blanc, très prévisible, côté un peu frustrant. On se dit, on aurait pu être plus singulier, plus impactant, plus rentre dedans. Mais bon, j'ai l'impression qu'on respecte quand même un cahier des charges là-dessus. Puis associé au nom de Peter Jackson, même si il a écrit, enfin, l'adaptation, il a fait le scénario avec le réalisateur et que forcément, vu son savoir-faire en termes de grandiose, de blockbuster, je pense qu'il avait son mot à dire, effectivement. Ouais, ça m'a peut-être créé une petite attente un peu trop présente avec au final un résultat un peu lambda. Mais j'ai envie de dire que dans le marasme actuel, moi ça me dérange pas, je l'ai plutôt accueilli avec
avec, ouais, avec vraiment l'envie que ça fonctionne, même si je suis un poil déçu. Mais franchement, j'avoue que l'univers, surtout l'intro du film et autres, fonctionne plutôt bien. Donc ce que je te propose de peut-être Adam, c'est de parler. Après, on a toujours nos grands thèmes, scénario, acteur, réalisation, musique, mais je pense qu'on peut éclater tout ça Mm. et parler de ce qui nous intéresse. Mm. Est-ce que tu te sens un synopsis? Ouais, alors le film se passe quelques siècles après, dans le futur, quoi. Mhm. En gros, la Terre est complètement dévastée et pour survivre, les gens vivent dans des villes mécaniques qui peuvent se déplacer. Mhm. Et pour survivre, en gros, les villes doivent se manger entre elles, en quelque sorte, pour Mhm. pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est Donc, ça. donc voilà, donc nos personnages principaux, donc on a Esther Shaw, il me Oui. semble, qui est donc l'héroïne principale, qui cherche à se venger de comment il De s'appelle? Thaddeus Ouais, Valentine. ouais, Valentine, ouais. En fait, tout le monde dans ce film a des prénoms, mais ultra random, tu vois. Genre Valentine, Shaw, Thomas, Kate. Oui, C'est bon. assez facile à retenir en même temps. C'est, Oui, voilà, peut-être, hein, on est sur un ah, univers nouveau, on est ouais, sur des en fait, acteurs c'est pas surtout tous connus aussi, hein. aussi, mais en fait, c'est surtout tu sens que c'est tiré d'un livre. Parce que Oui. notamment, tu sais, dans les adaptations de bouquins un peu jeunesse, un peu aventure, c'est le truc que tu vois tout le temps. Tu vois, genre Hmm. Pour les peut-être prénoms que la random. banalité aide à la comment dire à la projection du lecteur jeune dans l'univers. Bah, en fait, ça permet une meilleure une meilleure impression en fait. C'est une meilleure personnification. Oui, oui, voilà, Et c'est voilà, pour tu ça. peux Et peut-être que on facilement a rentrer fait. dans le truc parce que au final, les personnages dans les bouquins sont faits pour que toi, lecteur, tu puisses en fait Oui, c'est quelque ça. part être ce personnage. Ce qui est Une pas projection. forcément, ouais, ce qui est pas forcément le cas pour le cinéma. Ça marche pas Hmm. toujours et c'est le cas ici, je trouve. Du coup, ça manque un peu de caractère, ne serait-ce Ah que oui. déjà des prénoms Ah pour. ouais, non, mais pour moi, ces personnages n'ont absolument aucun caractère. Hmm. C'est flagrant. Ce qui fait que je m'en fous complètement de ce qui leur arrive. Ils ne m'intéressent pas. Je n'ai absolument aucune empathie pour eux. Hmm. Pour moi, en fait, ce sont des PNJ, tu vois. Ouais, Ce sont ça pas fait des un peu ça. personnages, ce sont des PNJ qui suivent l'histoire parce que l'histoire leur dicte ce qu'ils doivent faire. T'as l'impression qu'ils n'ont pas de volonté propre, mais Hmm. qu'ils errent dans cette histoire et ils font ce que le Bon, script leur demande on de a un faire, en désir fait. de vengeance de la part d'Esther. Ouais, mais Bon, c'est comment dire? déjà vu 150 fois, Ouais, mais c'est ça, c'est après, bof, je me quoi. pose la question, Adam, Mhm. là-dessus. On parlait de bouquins pour les jeunes. On peut aussi parler d'un film pour les jeunes. Peut-être un peu dans la lignée de Hunger Games et toutes ces conneries. Ouais, Labyrinthe, surtout, Ah, qui est pas Labyrinthe, qu'est-ce qu'il y avait d'autre enfin, divergente. voilà, Divergente et toutes ces conneries-là. Alors, moi, j'aime pas trop le truc de le public est jeune, donc le public n'a pas de référence et le public est bête. J'aime pas trop ce raccourci. Ça peut arriver, effectivement. Tu n'as pas le même bagage et encore, avec les moyens d'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même moyen d'avoir du bagage si on est un minimum curieux et qu'on a envie de développer des choses. Ça reste pour moi un défaut parce que maintenant je suis peut-être, comme dirait l'autre, un peu trop vieux pour ces conneries. Mhm. Au final, je me projetterais plus sur des personnages un peu plus adultes comme le personnage de Thaddeus, même si c'est le méchant de l'histoire. Le méchant là aussi très lambda et autres, mais Ah, bon, pourquoi pas. qui est Tu sais, complètement manichéen, ce qui est absolument oui, dommage parce que au début, tu as l'impression hmm, qu'il a un réel plan, il a une réelle une motivation qui peut être justifiée. hmm. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qu'il fait est justifiable et que peut-être selon son point de vue, bah, c'est tout à fait normal qu'il le fasse. Alors que Oui, 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 tu te oui. rends compte qu'à la fin, absolument pas. Hmm. C'est Bison de Street Fighter, Oui, quoi. oui, c'est le méchant lambda, les héros lambda, balancés. Mhm. Alors là, tu vois, là, pour moi, le film marque beaucoup de points. Balancé dans un univers que je trouve assez chatoyant. Le côté, alors attention, hein, ça n'a pas quelque chose où je vais vous dire, c'est ultra original. C'est un mélange de différentes influences.
Je trouve que la mayonnaise prend bien. Le côté post-apo, alors oui, on va penser à Mad Max parce que c'est la dernière claque de film d'action, blockbuster, post-apo, et qu'il a marqué clairement les dernières années cinéma, ça c'est sûr. Donc il en souffrira toujours, sera toujours dans l'ombre de ça. Mais j'ai envie de dire que le post-apo ne se résume pas seulement à Mad Max, mais à beaucoup de choses. Moi, j'aimais bien cette idée de, voilà, on a fait table rase, hein, c'est le principe un peu de tout ça. On a des nouvelles règles, un nouvel univers, voir ces villes déambuler, et j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus, mais ce n'est pas grave. Londres, un Londres mécanique qui attaque une petite bourgade de type allemande un peu au début, machin. Bah écoute, tu es projeté dans l'univers, t'en comprends un petit peu les rouages qui sont pas très compliqués, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Il y a des univers assez différents. On a une cité dans le ciel, on a une cité collée à un mur qui sépare donc deux façons de voir la vie, hein, très concrètement, hein, c'est un peu ça. Je trouve les décors plutôt beaux. Quand les personnages se retrouvent hors de la ville de Londres et donc au milieu des traces des différentes villes qui circulent, je trouve ça plutôt sympa. Et on a une ville, une espèce de village de redneck qui font du trafic d'esclaves, etc. Je trouvais que c'était bien. J'ai pas l'impression d'avoir vu des choses nouvelles, mais je trouve que le mélange des différentes influences, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais les villes et les châteaux qui se baladent, ça me rappelle quelques films asiatiques d'animation ou quelques séries de mangas. Le post-apo, on a parlé de Mad Max, mais on peut penser à plein d'autres choses. Le Londres un peu comme ça, le côté steampunk, même si j'aime pas trop le mot parce que j'imagine qu'il y a beaucoup plus de variantes là-dedans, mais vous m'aurez compris, je trouve que ça marche plutôt bien. La cité dans les nuages, j'ai trouvé ça vraiment très joli. Encore une fois, je l'ai peut-être déjà vu ailleurs. Il y a un côté pirate aussi, je sais pas si t'es d'accord avec ça, un côté piraterie un petit peu. Je Ouais, trouve que ça. au niveau des costumes. Oui, même la façon de chasser Londres qui chasse une petite ville, t'as l'impression que c'est un gros bateau Ouais, qui ouais, va c'est attaquer vrai, c'est un vrai. plus petit. Alors C'est vrai. voilà, tu me dis pirate, tu me dis post-apo, tu me dis influences diverses, peut-être plus du côté asiatique avec de l'américain, puis de la littérature, peut-être plus européenne ou autre. Je trouve que ça prend bien, ça donne pas la nausée, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas un trop plein Mhm. ou un manque de de caractère dans l'univers. Après, sur les personnages et autres, l'histoire et autres, oui, je suis d'accord que c'est plutôt faiblard. Ouais. Bah, en fait, pour moi, tout, euh, euh, tout l'emplacement de l'univers, la mise en place de l'univers, pour moi, Oui, ça marche les 15 premières minutes. C'est-à-dire que oui, vraiment, les 15 premières elles minutes, sont elles vraiment sont excellentes, ouais. excellentes. Mm. T'as l'impression d'être dans un Mad Max, tu vois, avec la musique. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, Oui, tu en ressens plus, le il ressemble stress. beaucoup à... C'est la meilleure scène du film, tu vois. C'est Ouais, 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 c'est extrêmement vrai. spectaculaire. La, la scène en jette, vraiment. Mm. Et en fait, une fois que tu as le titre qui apparaît, bah, pour moi, en fait, tout ci s'essouffle parce que Ouais, ça le ne va pas, soufflet retombe. ça ne va pas plus loin, en fait. C'est-à-dire qu'on, pour moi, on s'arrête sur du visuel, mais le fond ne suit pas. C'est Une démo technique sur 15 c'est ça, en minutes fait, et... Ouais. je ne connais pas assez bien l'univers parce que moi, il y a plein de questions que je me pose, tu vois, quand je regarde ce film. Comment ça marche? Comment les villes marchent, tu vois? Ça c'est à Mm. aucun moment, c'est pas vraiment expliqué. On te dit juste que, en fait, ils font cramer des trucs et c'est censé marcher. Ah, mais c'est extrêmement vague. Pareil, tout ce qui est concernant genre l'ancienne technologie, Mm. ça manque vraiment ça manque de contexte, mine de rien, alors qu'il essaye d'en placer. Il essaie d'en placer Oui, du beaucoup, contexte, beaucoup de pistes, mais, ouais. mais c'est tellement désuet, c'est tellement. C'est pas assez, en fait. C'est clairement pas assez. Ce qui fait qu'on n'arrive plus à s'accrocher à bout d'un moment, je trouve qu'on Mm. s'en détache. On en Parce décroche, ouais. que, parce que le scénario n'aide vraiment pas. Parce que le scénario il est absolument pas intéressant. En fait, c'est un scénario qui ne veut pas te faire découvrir en réalité l'univers. C'est pas un scénario où ce sont des personnes qui sont à la découverte du monde. C'est absolument pas ça. Non. Et c'est plus un scénario sur des objectifs personnels et des objectifs L'histoire personnels dans qui. l'histoire. L'histoire Ouais, avec un voilà. petit H dans l'histoire avec le grand H, ouais. Ouais, c'est ça qui bon un scénario qui a déjà été vu plein de fois Oui. avec des personnages qui n'apportent rien en plus
Bah, au bout d'un moment, pour moi, clairement, bah, je commence à détacher au moment où ils arrivent dans la ville dans les nuages, où là, Mhm. c'est fini, quoi. Et c'est assez dommage. Et pourtant, il y a beaucoup de bonnes idées, tu vois. Il y a notamment tout, tout, tout le développement qui va être fait avec Shaw, qui est intéressant, mais qui malheureusement ne marche pas, je trouve, parce que ça, c'est dû à la narration. Oui, la manière de l'amener. La Voilà. narration est tellement linéaire et tellement Mhm. convenue, en réalité. C'est-à-dire, ça va être péripéties, petit temps mort, Mhm. flashback. Avec une petite discussion. Voilà, et c'est ça en fait, c'est ça. Et Oui, c'est tu as que raison. ça. C'est que ça. Et au bout d'un moment, ça devient complètement barbant. Et ça aide pas à l'approche, tu vois. Mhm. Notamment avec À Esther. l'accroche de À l'univers, l'accroche, ouais, la c'est ça. confirmation de l'efficacité de celui-ci. Ouais. Ouais, ouais. Et ça, pour moi, le plus flagrant, c'est tout, toute l'histoire à côté avec Esther, c'est-à-dire tout son passé, notamment. Avec Alors moi, Strike, ouais, c'est alors ça? moi je l'appelle Valentine's de Fallout 4. S'il y en a qui ont joué à Alors, Fallout, c'est pas Strike, excusez-moi, c'est c'est Strike. Shrek, je Ouais, sais non, pas c'est comment. Striker. Enfin, Ouais. un truc comme ça, un truc comme Oui, ça. bon, c'est Au le mo- personnage qui ressemble un petit peu au Terminator, un peu. Ouais, ouais, bah, il ressemble énormément au personnage du détective Valentine's dans Fallout 4. Il Ah m'a oui, 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 oui. énormément fait penser à lui. Alors, tu Et vois, là tu parles d'un personnage qui est pour moi le plus intéressant du film ouais, qui est et le mieux écrit, hein. qui est un moteur d'un point de vue dramatique par rapport au personnage d'Esther, l'héroïne. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que il... en gros, pour reprendre un petit peu le truc, ça serait la pièce qui ferait encore mieux fonctionner la ville, mais on sait pas comment l'inclure, tu vois. Tu vois, Ouais. le côté, on a la meilleure façon de donner du cœur à notre récit, mais on sait pas quoi en faire. Donc Bah, on le parce que balance, c'est vite fait, bien fait, ouais, avec ouais, ouais. le pouvoir de l'amour, et on continue l'histoire. Ouais, ouais, mais parce que c'est pas le sujet du film. C'est en fait c'est ça. J'ai l'impression que le film ne sait. Il veut aborder plein de choses, mais Mais il au le fait pas final très bien. mais au final il aborde rien du tout en Ouais. fait. C'est à force de vouloir aborder plein de thèmes, bah, au final on Hum, n'aborde rien. Et c'est le cas notamment avec surtout cet arc narratif de Esther et de Strike, hum. où en fait tu sens que tu peux faire une superbe histoire où tu peux créer Mais vraiment c'est clair, c'est un clair. enjeu dramatique vraiment puissant. Le regain d'humanité de l'héroïne par une machine qui n'a, enfin une machine par un corps qui n'en a plus C'est ça. d'âme et de d'humanité. C'est génial sur le Ouais, papier. ouais, mais tu peux faire quelque chose vraiment d'excellent. Mais au final, c'est le strict minimum qui nous est Oui, oui. raconté de ça. J'ai Et ça même ne suffit l'impression qu'ils pas. Ça ne ils suffit pas. s'emmerdent un Et petit peu. c'est surtout qu'en fait, c'est le film, il présente ça comme quelque chose d'annexe. Tu vois, il te dit concrètement que c'est pas ça qui est vraiment important. Alors que En fait, c'est le cœur du récit, quoi. c'est ça, quoi. Alors que factuellement, c'est ce qui est le plus important de ce qui nous est montré. Parce que c'est humain. Parce que c'est là Oui, où oui. il y a un véritable développement La psychologique. vraie histoire avec un petit H dans la grande histoire C'est avec un ça. grand H, Parce elle est que parce là, qu'il y en a un fait. développement de personnage, parce que c'est là où tu sens que le personnage se construit. Alors que pendant tout le film, bah en fait, les personnages, enfin ils ont un développement, mais c'est tellement, enfin moi je le trouve tellement artificiel qu'il prend pas. Ah ouais, c'est assez bateau. Alors, moi, ça me dérange pas. Bon, quand t'as vu plusieurs films, c'est vrai que c'est un petit peu chiant de voir toujours un peu la même chose. Mais c'est pas tant de l'originalité de l'histoire qui peut m'intéresser, mais la manière de le raconter. Mhm. Alors, en termes d'univers, moi, je suis conquis. Pas de souci, ça me va. En termes d'action, techniquement, je suis conquis aussi. Je m'inquiétais pas pour le film, vu les gens qui sont derrière. Au niveau de l'histoire, même Bateau, je trouve qu'il s'emmerde avec des idées qui sont bonnes, mais qui sont pas exploitées totalement, ou qui sont mises de Bah il y a trop de côté. choses. Voilà, on Il y s'attarde a des fois trop et sur il y des a aussi choses, on trop en de a rien à personnages foutre. secondaires. Ouais, T'as vu ouais. le nombre de personnages secondaires dont on ne sait absolument rien, notamment la fille de Valentine's, Mm. le Oui, c'est copain vrai. de Thomas, mais tu les enlèves du film, ça ne Il change change rien. absolument rien. Ça ne change absolument rien à l'histoire. Et soit, je sais pas comment ça s'est passé, parce que ce que je sais par rapport à ce film, c'est que Mm. Peter Jackson a acheté les droits il y a un moment, il me semble quelque part vers 2007-2008, et il allait perdre les droits cette année.
Ah, Donc du précipitation coup, dans le ouais, projet. c'est ça. Il fallait sortir le film à tout prix cette année, sinon. Et surtout que Peter Jackson, ça faisait un moment qu'il voulait faire ce projet-là, sauf qu'il était pris D'accord. par le Hobbit, Oui, ce oui, qui c'est l'a vrai, ça freiné. j'en ai entendu parler, ouais, effectivement. Et donc du coup, il a envoyé son pote, mais ça a été fait dans la précipitation. Et alors, soit ils ont voulu condenser au maximum le bouquin, parce que je suis sûr, tout ça dans le bouquin, ça doit être très très bien expliqué. Alors, je l'ai pas lu, mais soit ils ont voulu condenser au max, ou alors ce qui s'est passé, c'est peut-être possible, mais j'ai pas des informations là-dessus. Parce que le film, en réalité, il est pas si long, tu vois, il fait 2h06. Oui, enfin, il est pas si long. Nicolas te dirait qu'il en a marre des films de 2 heures, mais dans Ouais, mais l'idée, oui. c'est C'est la la durée base, deux moyenne. heures, Ouais, c'est voilà, c'est moyen, la durée moyenne, quoi. c'est devenu Actuellement, en tout limite cas. la durée minimum, tu vois. Si c'est en dessous de 2 heures, hein, c'est pas normal. Mais enfin, il se pourrait que il y ait beaucoup de scènes qui ont été coupées dans ce film, ce qui est possible, que peut-être Mhm. que le film de base faisait genre 2h30, mais que le souci c'est que Il faut rentrer de aussi dans le format actuel, ouais, Ouais, non, peut-être. mais pas que ça, c'est que de un, Oui. personne ne connaît le projet. Enfin, tout est vendu sur le fait que c'est Peter Jackson, mais Ah sinon, bah totalement. Il y en a même sinon, des gens qui disaient qu'il était fait par lui. Alors je c'est pense qu'il ça, était pas très loin non plus, hein, c'est mais ça, c'est que personne n'a entendu parler de ce truc-là. et moi aussi, C'est un hein, quand truc. j'ai commencé le Bah ouais, débat, j'ai parlé de Peter Jackson en premier, hein, donc j'ai ouais, ouais, fait bah ouais. une erreur, hein. Faut vendre le film parce que ça se voit que c'est un film qui a coûté énormément Ouais, d'argent. ouais, Personne n'a entendu parler de ce truc, personne ne connaît l'univers, donc du coup, il faut que on alors, puisse le faire passer le bien sûr, plus de fois possible au cinéma pour engranger le plus d'argent. Parce que si on oui, fait un film de faut 3 heures, rentrer dans les clous, quoi. Il c'est faut. ça, c'est-à-dire si Bon, on fait un film après, de au 3 heures niveau du là-dessus, budget, bon, 100 millions, c'est énorme. 100 millions seulement, 100 millions, c'est énorme, c'est mais peu. seulement, mais alors, énorme quand on donne le montant comme ça, mais quand on regarde ce que coûte actuellement un blockbuster, c'est un petit blockbuster. Ouais, Finalement, ouais. le rendu, je te parle vraiment du rendu visuel, le rendu action, le rendu, qu'est-ce qu'on fait techniquement avec notre caméra, avec nos effets spéciaux, ça pète largement au-dessus. Tu as vraiment l'impression de voir un truc qui est largement au-dessus de ça. Après, je pense que vu le casting, il te coûte pas grand-chose, hein, tout ça là-dedans. Tu peux être tranquille. Après, je sais pas où ça a été tourné. C'est une production à la fois néo-zélandaise et américaine, donc j'imagine. Puis les studios de Peter Jackson. Je pense que ça aussi a été également coproduit avec des Chinois, je pense. Alors moi j'ai vu États-Unis, Nouvelle-Zélande, mais après peut-être Euh, il y a aussi des fonds qui ont été mis bah, d'autres pays. Et pourquoi pas vu que la moitié d'Hollywood Ouais, ouais, ouais. est subventionnée par la Chine en ce moment, ça m'étonnerait pas. Mais non, mais visuellement, franchement, il est Ça, super beau le film. ça transpire plus Pour un 150 budget de millions 100 ou 200, millions, 200 millions de dollars quand tu vois la gueule du truc, quoi. Tu vois. Après, moi j'aime beaucoup le fait que tu sois dur avec le film et je comprends ton point de vue. Après, si je remets un petit peu dans le contexte actuel, ou du moins la perception que j'en ai, moi je trouve que le public qui boude un peu le projet ou qui rejette un petit peu le film, pas comme toi tu le fais aujourd'hui, tu le rejettes, mais tu expliques pourquoi et encore tu es convaincu sur certains aspects. Je trouve que ce film, il n'a pas à rougir face à certaines productions qui nous sont proposées. Alors c'est sûr qu'on n'est pas face à une énième suite, un énième épisode d'un univers, un énième reboot de franchise ou de succès des années 80-90. Alors oui, c'est pas non plus ultra innovateur, hein, c'est des mélanges de plusieurs influences. Il y a quand même une création, vraiment pour moi. Et je trouve ça un peu dommage, et je trouve ça un peu limite insultant pour le boulot qui a été fait, au moins techniquement, que le film rencontre pas forcément son public, tu vois. Alors ouais, oui, l'histoire, elle est cousue de fil blanc. Oui, les acteurs sont pas extraordinaires. Enfin, quand j'ai vu le succès de Hunger Games, je suis désolé, Hunger Games, c'est très bien. Je crache pas dessus. Enfin, je sais très bien. Je veux dire, c'est pas désagréable, c'est pas ma cam, mais pourquoi pas. Mais bon, l'histoire est pas non plus folle et ouais, pourtant ça fait des millions de dollars, quoi. mais pourquoi ça marche? Parce qu'il y a parce qu'il y a des personnalités fortes, ce que Oui, Mortal oui, Engine n'a pas. c'est Il y vrai. a Ouais. les personnages sont tellement oubliables et ils sont vraiment pas Puis t'as pas intéressants. la même com derrière. C'est-à-dire que moi, il y a aucun
À part l'Android, il n'y a Ouais, aucun personnage auquel je me suis le attaché. personnage qui n'a pas d'humanité au final. C'est ça, ouais, qui n'est pas humain, qui est pas humain et qui au final on s'attache le plus. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, à mon avis, le film ne marche pas, c'est tout simplement parce que il n'y a pas d'attache. Les spectateurs ne se sont pas sentis investis dans l'histoire et dans les personnages avant tout. Je pense que c'est aussi un problème de communication. Alors le film, on l'a pas mal vu en com, c'est pas dégueu, mais on ne t'a pas bassiné. Enfin, j'ai l'impression que c'est du même niveau en termes d'impact publicitaire ou d'impact attente publique. C'est du même niveau qu'un Rampage, par exemple, qui est très sympa, il n'y a pas de souci, c'est très marrant, c'est un bon délire. Ben, on n'est pas face à Les Animaux Ouais, mais il n'y a Fantastiques pas. 2, avec tout le bagage Harry Potter derrière Ouais, et la mais communauté. bon. On n'est pas face à un énième épisode du DC Universe ou du Marvel pour parler de ce qui marche le mieux. Donc le truc arrive avec une franchise qu'on connaît pas forcément, enfin moi je connaissais pas, avec un univers qui est frais aujourd'hui dans le truc blockbuster actuel. Il part de loin. Si en plus il arrive avec, on sait pas trop ce qu'on raconte, on le raconte pas forcément bien et on n'utilise pas, on n'appuie pas forcément sur les ressorts scénaristiques et dramatiques qui pourraient donner vraiment de l'âme et du caractère au film. C'est vrai qu'on part de loin, quoi. On part de Ouais, loin. ouais, mais surtout, faut pas oublier également que le casting, à part Hugo Weaving, Oui, oui, c'est le seul que tu connais, à part deux, trois le personnages reste, que je tu ne as vu les dans ai deux jamais séries. vus. Ouais, Le ouais. reste, j'ai jamais vu. Mais à la limite, moi j'accueille ça aussi avec fraîcheur. Après, je Mm. pense, peut-être que je réfléchis pas comme le spectateur qui va de temps en temps au cinéma, qui va dire ah lui je l'ai déjà vu dans un truc, ça c'est un univers que je connais donc j'y vais au prix de la place je peux comprendre, il y a pas de souci. Moi le fait que le casting soit frais, ça me dérange pas. Je connais pas les gens, tant mieux. À la limite, ça m'aide même à me projeter. Tu vois, j'en oublie Mm. qu'il y a Tom Cruise qui est Ethan Hunt. J'en oublie que The Rock va faire tel personnage dans tel film. Tu vois, j'ai du mal parfois à l'oublier, à effacer l'acteur derrière le personnage. Là, je les connais pas, je m'en bats les couilles, je me projette dedans, tu vois. Mm. Ouais. Après, ce qui m'a fait aller voir le film, pour être concret avec toi, c'est les bandes annonces avec l'univers et les villes qui se bouffent, un peu comme toi, là, tu me disais. Ouais, bah ouais. Et je me suis fait aussi avoir, mais tant mieux, j'aime me faire avoir de cette manière-là, par Peter Jackson et son pote. Ils ont Ouais, travaillé mais sur tel film et tel ouais, film. ouais, mais ils ont que ça. Ils ont que Et ça oui, pour rendre le oui, film. Mais oui, ce c'est que pas assez. C'est pas assez. C'est-à-dire que, en ouais. fait, on a tellement l'habitude. Parce qu'en fait, c'est simple. Quand tu vois un film qui essaie de se vendre en mode par le ou les producteurs Oui, de, déjà, tu sais que ça pue du tu cul. sens que. Ah, non, Mais non, là, non. tu me dis quand même le Peter Jackson machin, je me dis, bon, Ouais, mais faut pas oublier que Peter Jackson, les 3 derniers films qu'il nous a fait, Le Hobbit, c'est pas le Peter Jackson du début des années 2000, tu vois. c'est pas le Seigneur des Anneaux, mais techniquement, encore une fois, c'est quand même du grand spectacle. Ah oui, bien sûr, Moi, bien sûr. tu vois, j'ai pas Mais envie de tomber. C'est dommage de se dire, avec les défauts qu'il a, hein, le film, hein, pas de souci, le film du jour, de se dire, putain, on idolâtre des films où le Wakanda ou je sais pas quelle connerie, j'ai pris celui-là, mais ça peut être la même chose pour Aquaman qui a suivi le film du jour, ou j'en sais rien, quel Ready film. Player One. Ready Player One, oui, allez, ça marche aussi. Ou Venom, parce qu'il y a eu un succès fou. Je me dis, merde, il n'a pas à rougir ce film de Peter, enfin, produit par Peter Jackson, tu vois. Ouais. Puis, Mais vu qu'on est naïf et qu'on accueille comme une femme en chaleur ou un homme désespéré des projets qui le méritent pas forcément, je me dis merde, ce film de Christian Rivers, il a le droit aussi d'avoir cet accueil, cette curiosité, tu vois. ouais, mais le Avec tous problème ses c'est défauts, hein. que, parce que moi j'en ai parlé à des gens quand j'avais présenté, parce qu'en fait au final, la plupart de mes connaissances n'ont absolument pas entendu parler de la sortie de ce film, tu vois. Comme moi j'étais au courant depuis un moment. Ouais. Et quand j'aurais montré le truc, ils auraient rigolé en se disant What the fuck, c'est trop délirant. En fait, Ils l'ont pris comme une tous grosse blague. c'est ça, tous ceux à qui j'ai montré, ils m'ont dit c'est trop what the fuck. Ça va trop loin. Mais aussi, on commence à voir que les gens commencent à être de plus en plus réticents vers la nouveauté. Qu'en Ah bah fait, ça, c'est les gens sont tellement, on a instauré les spectateurs dans un tel confort en fait de ce qu'ils connaissent que lorsque l'on présente quelque chose de neuf, eh ben, ils ont peur,
Ils sont créatifs, Là, tu sais, ils sentent et non, ils sont en mode ah non, c'est trop, je connais pas, donc ça m'intéresse pas. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire, et j'irai même un petit peu plus loin. Il y a un autre aspect du film qui m'a plu énormément, même si des fois ça tombe dans la naïveté, dans le côté presque enfantin. C'est le côté très premier degré du film. Moi, ça me dérange pas de regarder un petit Marvel où il s'envoie deux, trois fions dans la tête, il n'y a pas de souci. Mais quand tous les films, et je peux citer un exemple parce que je l'ai revu il y a pas longtemps, le Star Wars 8, où on nous balance des petites vannes très second degré, qui tuent le cynisme à 3 kilomètres, moi je ne peux plus. Alors j'ai pris Star Wars, je suis désolé pour ceux qui aiment le film, il n'est pas dégueu, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais pu prendre n'importe quelle merde actuelle, il n'y avait pas de souci, ça marche aussi. Moi, les films premier degré, maintenant, limite, je suis content d'en voir, tu vois. Ready Player One et ce film-là, ils ont tous les défauts que tu veux, mais le côté hyper premier degré me fait du bien. Et ça me fait même retomber dans ma perception d'enfant quand je regardais un film et j'étais à fond dedans. Et même s'il y avait des petites vannes un peu cartoonesques, je trouvais ça marrant. Mais les petites vannes où on est à deux doigts de la mort et on se balance des fions dans la tête, je ne peux plus. Et je trouve que ce film, même s'il tombe parfois un peu dans le côté un peu niais, un peu mielleux, tu vois, un peu oui, c'est l'amour qui va sauver le monde, machin, enfin bon. Des bateaux, encore une fois, pour rejoindre ce que tu disais. Moi, je suis très content de voir un film très premier degré. Ah, ça fait du bien, putain. Bah, c'est toujours quelque chose de bien, mais en fait, c'est à double tranchant, toujours. C'est-à-dire que tant, ouais, c'est ça, ça peut tomber soit dans le pas pertinent, enfin dans le ridicule, soit dans le trop sérieux et oui, lourd un peu, tu vois, le côté trop lourd même. Mais moi, je trouve que là-dessus, alors c'est un argument qui est pas très factuel, hein. Oui, c'est premier degré, oui, c'est factuel. Mais ma perception de cela et d'en faire une qualité, elle m'est très propre, hein. Vraiment, moi, j'aime bien ces films de temps en temps qui sont hyper premier degré. Je peux adorer aussi des petites blagues, des petits trucs. Franchement, dans les Marvel, je suis le premier à rire, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Ça me fatigue toujours pas, même 10 ans après. C'est vous dire le désastre ambulant que je suis. Mais dans l'idée, tu vois, le côté hyper premier degré m'a fait énormément de bien. Et même les sous-textes qui sont vraiment pas très bien enterrés, hein. Bien sûr, on a un côté écolo, forcément. Ouais, qui est tellement, pour moi, il est pas pertinent. C'est-à-dire que ça, il y a un sous-texte écolo, c'est pas intéressant, tu vois. Il a rien de, il y a tellement de films pareil, qui ont le même message écolo que pour moi, ça ne marche plus, en fait. Oui, non, bien sûr. Mais attention, j'en fais pas une qualité exceptionnelle du film et un truc ultra novateur. Non, mais ça montre que, en fait, c'est un film qui voulait faire quelque chose de grand, mais qui a pas les épaules pour, on dirait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pas assez costaud. Ouais, c'est vrai. En fait, il manque une certaine épique, je trouve, au niveau de l'histoire et de ces personnages. C'est-à-dire, les personnages, je les trouve pas assez puissants. Ils sont pas. Il faut. Moi, c'est quelque chose que. Alors ça, c'est ma théorie, parce que je commence à développer mes propres théories cinématographiques. C'est que pour que un film puisse être bien pris au premier degré par rapport à son histoire, il faut lui donner quelque chose de sacré dans son fond, dans ce qu'il raconte, tu vois, qui va faire en sorte qu'il va élever son œuvre et pouvoir la transporter. Par exemple, un truc tout court, tu prends par exemple Star Wars, l'aspect sacré, elle a été donnée dans le côté des Jedi. Oui. C'est grâce à la mythologie, toute la mythologie interne, je suis d'accord avec toi. La quête de spiritualité, ça a permis de donner un aspect qui va au-delà de ce qui nous est raconté. Malheureusement, il n'y a absolument pas ça dans ce film-là. Il manque. C'est frustrant parce qu'il pouvait le faire. C'est ça, il le pouvait. Il y avait moyen à raconter une grande histoire, mais il n'utilise pas, ses clés en fait. Ouais. Tu vois, notamment par rapport à la ville, je pense, tu vois, tu parles de Star Wars, on a parlé aussi de Mad Max. C'est vrai que le film, donc Mortal Engine, dont on parle aujourd'hui, on pourrait se dire, ouais, c'est Mad Max pour les minots, en moins bien, effectivement. On pourrait se dire, il aurait pu développer plus, donc prendre plus de temps pour installer son univers. Mais je suis désolé, mais Mad Max, en moins d'une demi-heure, t'as compris tous les rouages de l'univers, t'es convaincu. Il y a un culte autour de l'automobile, autour de la figure d'Immortan Joe.
avec la scène où il va donner un peu d'eau à son peuple. Il y a une représentation très claire de l'élite est en haut et contrôle ce qu'il y a en bas, la vermine, en gros. On est d'accord. Et c'est bateau, hein. Je suis désolé, mais c'est ultra bateau. En fait, Ça marche. c'est très. Mad Max, c'est en fait très. Comment dire? Au final, il y a peu de choses quand tu regardes. Oui, C'est mais ça très. suffit à créer beaucoup de Oui, choses mais c'est ça. derrière. Mais parce que avec le peu de choses qu'il a, il le développe à Eh oui, 100%. avec des Alors que là, personnages convaincants. c'est ça. Alors que là, et en plus aussi, Mad Max veut raconter une histoire intimiste, c'est-à-dire il veut Ouais, parler de personnages. L'univers, c'est pas ce qui l'intéresse. Dans Mad Max, ouais, ouais. c'est avant tout raconter une histoire humaine, tu vois. Ouais, ouais, ouais. L'histoire dans Alors l'histoire. c'est ça. Alors que là, dans Mortal Engine, c'est absolument pas le cas. Et pourtant, il y avait la matière avec ces C'est putains de ça. vieux. Il y a, mais Il aurait pu avoir un culte autour du moteur et du fait de toujours avoir de l'énergie, parce qu'on est là aussi dans un bah, propos qui est bah, évident, le c'est ça. consumérisme, dans Il dans essaye toute l'idée, justement, c'est voilà. quand t'as la toute première, tu sais, quand t'as la scène de Ouais, poursuite où t'as les Londoniens qui vont se ouais. mettre au balcon pour regarder et Et dans le final ils aussi, on vivent le ça voit, comme ouais. une course, tu vois. C'est-à-dire pour eux, c'est incroyable. Mais Puis le on salut a par la ça, c'est destruction. ça, on a ça visuellement, mais Mm. après, absolument pas expliqué. À aucun moment on nous parle de ça, c'est-à-dire que il n'y a pas de contexte, il n'y a pas même de contexte politique, c'est-à-dire qu'on pourrait nous dire que par exemple, justement, le fait de capturer des villes, avant tout, ça permet en fait de faire croire aux habitants de la ville de Londres qu'ils sont tout puissants Oui, oui, et qui contrôlent le monde, alors qu'en réalité, il le dit à un moment, le maire, qui sont en manque de oui, villes, oui, ils sont en oui. manque de matières Oui, mais il aurait premières. pu y avoir un mensonge auprès de la C'est ça. population, comme Mais le film, en fait, les États peuvent le faire ouais, pour c'est leur ça. peuple, oui, Alors effectivement. que malheureusement, le film est beaucoup trop manichéen sur ces Mm. sujets-là. Un peu simpliste, quoi. C'est méchant contre gentil. C'est vrai. Il aurait Alors pu que, être alors ambigu. qu'il aurait pu faire, oui, mais Je il y a suis tellement d'accord. moyen. Et pourtant, moi, au début du film, je pensais que ça allait nous mener vers quelque chose d'extrêmement Bien sûr, ambigu. bien sûr. On allait découvrir qu'au final, ce que veut Londres, eh bien, peut-être d'un certain point de vue, c'est pas si mal, tu vois. Et au final, non. Au final, c'est Oui, te faire douter sur ton principe. on veut un gros gun et exploser tout le monde. Ouais, le truc très bateau, ouais. Et Ouais, puis, t'as cette, un truc très bête, c'est ceux qui sont sur la Terre ne se contentent seulement que de piller, en fait. Ils sont toujours en mouvement, tu vois. Donc, ils ouais. pillent. Alors que ceux qui se sont posés auprès de la muraille, alors c'est très bateau, hein. Dit comme ça, t'as envie de dire, ouais, bah, c'est évident. Bah, en même Ceux temps, qui eux, sont ils contre le habitent. mur, Ouais, ouais, ils mais ils habitent sont en dans un train endroit où il y a de la verdure et il y a de l'eau, voilà, il y alors a que de la les autres, ils vivent protection. dans le Oui, mais désert, bon, tu vois. oui, c'est d'accord, mais peut-être qu'en se posant, en cultivant la terre, on peut en faire quelque chose. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as aussi un autre symbole très fort, très appuyé, peut-être trop même, hein. Cette cité dans les airs, les gens sont libres, ils sont en l'air, ils voient plus clair dans leurs esprits. Ils Ça, justement, on sait sont pas, hein, parce que c'est tout ce truc de la cité dans l'air, on en voit au final que très très pas peu. assez, pas On voit assez. juste c'est-à-dire on voit juste la salle de réunion et puis c'est tout. Et Mm. quelques couloirs, mais sinon, on ne sait pas combien il y a d'habitants parce que moi, elle m'a paru extrêmement vide. C'est-à-dire qu'à Ouais, part ouais, ouais. la bande d'anarchistes, on a rien vu d'autre. Et en fait, tu vois en fait à quel point tu n'arrives pas à t'attacher. C'est-à-dire que quand la ville meurt, et pareil quand t'as Ouais. T'as pas eu le la temps de plateforme, t'attacher à l'endroit la plateforme de où il y a le pétrole, mur. Ouais. ouais, qui s'effondre, Ah bah, en oui, fait, la tu t'en prison, fous. c'est Alors la que prison plateforme, il y a ouais. sûrement eu des centaines de personnes qui étaient à l'intérieur, mais t'en as absolument mais rien à foutre. Tellement, tu sais pas qui sont ces gens-là, tu sais pas, Il tu les manque connais peut-être pas. une sensation de danger, en fait, C'est ça, et c'est permanente. pareil quand ils commencent à détruire le mur à la fin, et il y Hmm. a des gens qui meurent, tu t'en fous. Ah non, t'as pas Tu le n'en temps de as rien t'attacher à à l'endroit foutre. ou aux gens, quoi, C'est tu vois. ça, c'est la tâche, mais c'est désespérant, c'est vraiment désespérant. C'est-à-dire C'est que, dommage. mais moi, au bout d'un moment, j'étais en mode, mais mon Dieu, je m'en fiche. Ouais, ouais. Je ne connais pas ces gens-là, je ne les connais pas. Je ne sais pas ce qu'ils Un pensent, je ne génocide sais de pas ce qu'ils plus, aiment. En moi, je fait, m'en fous, quoi. c'est ça, c'est même sur les personnages principaux, je ne sais pas ce qu'ils aiment. Hmm. Je ne sais pas quel est, qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Et puis, ils sont tellement téléguidés Hmm. par l'histoire que pour moi, Ah oui, ils ce sont agissent des pas de variants. leur propre fait. C'est-à-dire, pour moi, ils n'ont pas de volonté propre. Ce sont des PNJ. Ouais, non, mais c'est Et bien dit, hein. Je ça, suis c'est complètement horrible. d'accord avec toi, Ça- hein. Et, et ça, c'est vraiment horrible, quoi. C'est Alors que tu vraiment avais la horrible. matière pour créer une C'est mythologie, ça. tu en as parlé très justement, je te rejoins. Tu avais techniquement vraiment quelque chose de bien mené, même très bien mené, hein, vraiment. La scène d'intro, c'est très bien. Enfin,
Même la façon de balader dans Londres est plutôt intéressante. Enfin, t'as envie de découvrir l'endroit, t'as envie, t'es émerveillé, t'as une petite T'as envie d'en sensation apprendre d'aventure. plus. C'est-à-dire, tu Exactement. sens que c'est un univers extrêmement riche et tu veux te connaître. Tu vois, moi, typiquement, c'est le genre d'univers. Si j'avais kiffé le film, mais je serais allé checker s'il y a un wiki pour en apprendre Ouais, plus. pour C'est-à-dire, développer. comment ont été créées les premières villes, comment ça a commencé. Est-ce qu'il Mm. existe d'autres villes que Londres? Est-ce que, par exemple, je sais pas, il y a un Washington, un Paris, tu vois? Ouais, bien sûr. Tu sens qu'il y a moyen de faire vraiment Il y a quelque un chose d'énorme. potentiel ouf, mais malheureusement, on Mais ne l'exploite qu'en surface. c'est ça, c'est à part te le montrer visuellement, à aucun moment c'est abordé, à aucun moment il y a un réel contexte. C'est-à-dire qu'on va essayer de t'en donner. Pour moi, le seul moment où on va essayer de te donner du contexte, c'est par rapport à tout ce qui est au niveau du passé, notamment au niveau Ouais. du musée. Quand on te dit Ah oui. que. Alors c'est Universal, il me semble, qui produit le film, qui distribue, je Attends, crois. je te dis ça. Oui, 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 oui. Ouais. Bon, alors par contre, alors, moi, ça m'a fait barrer, mais bon, c'était. Parce que c'est Universal, tu vois, quand ils te mettent les Ah, pour les mignons. mignons? Ouais. Ouais. Alors, c'est C'est peut-être le seul moment où c'est c'est le très seul. second degré. C'est ça, ouais. Et c'est le seul moment. Et en plus, on te dit, tiens, c'est des dieux. Et je me suis dit, tiens, ça peut être cool parce que si ça se trouve, on va nous montrer d'autres Ouais, aspects ouais. comme ça. Genre de notre période à nous, que nous, on considère comme, tu sais, comme des conneries, tu Truc vois. Et que, bateau, ouais. alors que dans ce futur-là, on prend ça genre comme, je sais pas, des figures mythologiques. Mais, mais à part ça, et c'est juste Ah. une Et en plus, private c'est joke de juste. la part Ouais, voilà. de Universal, D'accord. le Ouais. reste, voilà. Alors à un moment, on veut bien dire que l'écriture a disparu, parce qu'à un moment, on te montre, tu sais, des téléphones portables, des Ah tablettes. oui. Alors, c'est Mm. intéressant, mais c'est Puis juste dit dans une seule ça aurait phrase, et pu puis après, on appuyer n'y revient plus. On le, n'y revient le absolument propos plus. consumériste et surtout le propos très léger de notre époque. Alors Typiquement, c'est peut-être le thème qui est le plus abordé dans le film, c'est-à-dire oui. le côté consumérisme à outrance, qu'on fait que on consomme, et en fait on Et puis détruit et on on pollue, détruit et notre ville pour récupérer des c'est ça, richesses, ouais. des conneries, quoi. Parce C'est qu'on doit ça. faire tourner la machine, tu sais. La machine à cash, on pourrait y Ouais, voir, ouais. bon, c'est le truc ultra bateau. Mais ça veut pas Ouais, dire ouais. que si c'est Et bateau, ça ne mérite pas d'être traité ou non, de c'est continuer d'en ça, mais parler. mais c'est un point de vue tellement naïf Oui, que, en ça, fait, c'est le danger du pas, premier c'est degré. ça, c'est-à-dire que le film, il te dit, ah, c'est pas bien, mais il te Mm. donne pas réellement de proposition, ou en tout cas, la proposition qu'il te propose, bah, je suis désolé, mais moi, j'y crois pas tellement. Enfin, pour moi, ça me paraît, ça a pas l'air de se dire debout, tu sais, Alors, le le truc du cynisme, il est chez mur. nous. Alors peut-être, mais ça paraît trop simple. En fait, ça paraît beaucoup trop Ouais, simple. Alors ça on sait manque un très peu de bien que la caractère, réalité, parfois. c'est ça, ouais. C'est Ça aurait trop pu être plus manichéen pour être poisseux, pris au ça aurait pu sérieux. être plus abîmé. Tu vois, on est sur Ça un aurait pu être monde plus complexe, tu vois. ouais, Plus plus compliqué complexe, pour te montrer qu'au final, les choses ne sont pas aussi simples plus que dans nuancé. Londres, au final, il est dans un système qui peut-être est le mieux adapté pour lui. Peut-être qu'il n'est pas Oui, fait oui. pour, Mais parce il est que ça, destructeur pour les autres. c'est ça. C'est possible, tu vois. Il aurait Mais pu avoir c'est un pas bon. affrontement idéologique, politique et physique entre les sédentaires et les nomades, en quelque sorte. Ouais. On emmagasine de la richesse ou alors on essaie d'exploiter notre environnement et être en symbiose avec lui, hein. Bon, là Mhm. aussi, il y a un propos qui peut être une philosophie de vie, c'est très actuel, hein. C'est un Ouais, peu notre mais c'est quotidien. tellement C'est le traitement. c'est tellement simple, Ouais. c'est tellement simpliste, c'est extrêmement C'est simpliste traité que avec en fait toute simplicité. j'arrive pas à prendre ça réellement au sérieux. Pour moi c'est trop naïf en fait. Ouais, ouais. C'est trop enfantin à ce Ouais, niveau-là. bah, c'est le danger du premier degré exploité de cette façon-là, en fait. Mhm. Est-ce que tu veux peut-être parler d'un autre point? Parce qu'on a parlé de beaucoup de Euh, choses et c'est bien ouais, parce que je pense qu'on a couvert quand même pas mal de ouais. trucs. Euh, Ce serait plus au niveau de la réalisation Bah vas-y, justement, j'allais et te de proposer la d'en mise en parler. scène. En fait, c'est surtout en termes de mise en scène. Vas-y, Parce que vas-y. visuellement, le film est super beau. Mais Oui. par contre, je trouve que la mise en scène est classique. C'est-à-dire, pour moi, il y a aucune. À part la séquence du début, mais pour moi, la séquence du début, elle marche grâce à son montage, surtout. Oui, oui, C'est oui, oui. surtout grâce à son montage. Mais en termes de plan, de mise en scène, de cadrage, c'est le basique au possible, Est-ce je que tu as trouve. un exemple? Rien que pour les scènes d'action, par exemple, un truc qui pourrait être extrêmement basique, c'est quand, par exemple, ils vont filmer quand ils commencent à s'enfuir de l'endroit où ils vendent des esclaves, du marché aux esclaves. Oui, Bien, oui, quand on oui. te montre
qui vont s'enfuir et qui vont être en fait en dessous d'une grosse ville. Bah, en fait, c'est la manière de filmer, elle est tellement simple, c'est-à-dire c'est filmé de loin. Le truc est filmé de loin, c'est assez statique, c'est-à-dire en fait ça va être que des travelling. C'est ça. Alors ils mettent un peu de shaky cam, mais aujourd'hui tout le monde utilise la shaky cam, tu vois. Il y a absolument plus rien d'innovant. Et en plus, elle est pas ouf. Elle est pas ouf. Classique en fait. C'est ça. Et en plus, elle est pas ouf à certains moments, ça tombe un peu trop. Mais sinon, il va filmer l'action de loin, et c'est ça le souci, que tu filmes l'action de loin. Tu es détaché en fait. Tu contemples ce qui se passe et en fait tu ne sens pas de. T'es pas dans le danger. Tu sens pas dangereux. En fait, c'est ça. C'est pas. Tu sens que c'est pas dangereux vu que c'est filmé de loin. Et donc du coup, il va te faire des travelling ou des panneaux et ça va s'arrêter à là. Et pareil pour le montage à ce moment-là, il est très très simple. C'est-à-dire les personnages qui avancent et ensuite qui se font poursuivre par Striker. Ça donc personnage Striker. Ensuite le personnage secondaire qui va venir les aider. Pareil pour la scène de combat final avec les avions. Enfin, pour moi, j'ai pas trouvé ça ouf. J'ai vu beaucoup mieux. C'est ça aussi, parce que des combats aériens, j'en ai vu des 1000 fois mieux. Et là, pour moi, pareil, c'est filmé de loin. On voit les avions qui passent devant la caméra et qui vont juste tirer sur des tourelles. Et en fait, c'est filmé. En fait, tout le monde, n'importe qui, aurait pu filmer le truc de cette manière. Petit bras dans l'idée, en fait. On a 4 petits kikis qui volent contre une grosse ville. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant d'envoyer plus de vaisseaux avec plus de destruction? C'est pensé de manière à ce que ça soit efficace. C'est pour ça de manière efficace. En fait. C'est ça. En fait, c'est à ce moment que tu sens que le réalisateur qui est aux commandes, c'est un technicien. C'est un technicien. Et le mec, il pense en termes de technicien. C'est-à-dire, quelle est la meilleure façon de filmer? C'est pas quelle est la manière la plus intéressante, quelle est la meilleure façon de filmer. C'est absolument pas la même chose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est dommage parce que ce final, avec cette idée de destruction, le danger, on aurait pu le ressentir davantage. Mais c'est vrai que claquer une bonne scène comme celle de l'intro, ça aurait été cool. L'intro, c'est Londres qui attaque une plus petite ville. Là, ça aurait été intéressant, même si Londres attaque la Grande Muraille, de voir Londres se faire attaquer par des petits, peut-être pas des petites villes, mais au moins plein de petits vaisseaux qui crèvent eux aussi, mais au moins avoir une belle bataille, quoi. Enfin, autant en profiter, on est là aussi pour s'amuser, quoi. Ouais, mais en fait, t'as juste l'impression que y a juste le groupe d'anarchistes qui a des vaisseaux, et tu sais, les gars, ils sont 10. C'est les gars, leur armée, c'est 10 gars. Ce qui est con, parce que t'arrives, tu vois une population qui s'est créée, une ville. C'est ça, et en fait, tu sais pas trop comment ça marche. Alors, ils ont des systèmes de défense, mais ils se font défoncer dès le début, tu vois. Et c'est dommage, là aussi. Il y a une petite sensation de dommage, quoi. Ouais, non, Bon, c'est. Et pourtant, encore une fois, visuellement, en termes de décor, d'idées, même de lumière, quand on est dans l'air, qu'on voit certains couchers de soleil ou lever, c'est plutôt joli. C'est sympa. En termes de couleurs, en termes de couleurs, vaisseau rouge au milieu. C'est assez joli, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Entre un peu l'émerveillement, le côté grandiose, la ville, franchement, Londres, ça marche, quoi. Puis tu vois les symboles de la ville. Alors, c'est pour un film steampunk, tu vois, je trouve qu'il est assez coloré, mine de rien. Ouais. Alors que le steampunk, c'est connu pour être quelque chose d'assez marron, gris, beaucoup de vapeur, tu vois. Alors que là, au final, ça t'arrive à avoir des couleurs. Alors, peut-être là où on voit le bien, c'est à Londres. Ouais. On n'est pas cantonné seulement à dire on va faire du steampunk ou ses équivalents ou ses nuances, on va taper sur d'autres aspects aussi. Ouais. Moi, j'aime bien le côté pirate du film. Les canons, à l'abordage, tu vois, les trucs un peu comme ça. La cité dans l'air, en gros, c'est ce qu'ils disent, ça limite un port, quoi. J'aimais bien ce délire, les petits. Alors, t'as des vaisseaux de différentes tailles. Je trouvais que c'était pas mal, quoi. Avec les pirates d'un côté qui sont vraiment les pirates, tu vois, des bateaux plus gros que d'autres, même quand ils harponnent c'est le bon mot, quoi. Ils harponnent la première ville. Et surtout la manière dont, tu sais, il englobe la ville, où tu as des mains qui vont se refermer dessus, c'est excellent. Et surtout avec le drapeau, de l'Angleterre qui se ferme, c'est vraiment en termes de mise en scène. Et je pense que ça m'étonnerait pas, franchement, ça m'étonnerait pas que le début a été, que les 15 premières minutes aient été mises en scène par Peter Jackson, tu vois. Parce que franchement, c'est là où j'ai plus senti du Peter Jackson. L'influence.
Vraiment, le début, je me suis dit, ah ouais, on sent bien Peter Jackson, mais après, ça disparaît. Donc c'est vrai qu'il y a un côté, tu vois, t'es excité comme un gamin devant ces jouets de Noël, mais à côté de ça, une fois que t'as ouvert le cadeau, ouais, tu les as déjà eu l'année dernière, en gros, tu vois, c'est un peu ça. Bah, en fait, c'est pas ouf, c'est-à-dire que tu t'amuses genre 20 minutes et ensuite tu te fais chier en fait. Là, C'est un t'es en peu... mode, bah c'est bon, j'ai fait le tour, tu vois, c'est genre, c'est sympa 15 minutes, mais après j'ai fait le tour, tu vois. Et tout au long du film, t'as ce parcours de dire, ah ça c'est une bonne idée, merde, ah merde, on l'exploite pas. Ah, C'est ce ça, ouais. personnage est pas Tu sais, c'est mal, un ah peu, mais finalement il c'est est un déjà peu, plus là. c'est un peu comme dans ces jeux vidéo où genre t'as un univers de ouf et tu dis putain j'aimerais aller là-bas, mais tu peux pas parce qu'il y a un mur invisible. Tu vois un peu le Ah genre? oui, Tu vois un peu oui, le genre, parce que c'est-à-dire où t'as cette zone n'est pas l'impression, encore c'est ça, débloquée, vous pouvez pas y aller. où tu sens le c'est riche, c'est énorme, mais tu peux pas y aller. Tu peux Ouais, pas y ouais, aller, je t'es vois bloqué. ce que tu veux dire. Et alors que t'as envie, mais tu peux pas. C'est le faux monde ouvert où en fait il est ultra fermé et c'est ultra frustrant. Là, j'aime bien ta Ouais. comparaison, je la trouve très bonne parce que c'est un petit peu ça. C'est waouh, des villes qui vont se taper sur la gueule. Waouh, c'est excellent. Oui, des rebelles, de la piraterie, des destructions, un côté hyper premier degré. Ah, mais finalement non, on a deux pauvres adolescents avec des petits problèmes. Ah oui, alors Euh, ça, ouais, alors ça j'en ai pas un parlé, je mais suis ton père et ah hop, oui, on va alors laisser ça, mais peser. pareil, c'est des trucs, c'est par exemple pour moi l'un des trucs, c'est là où je commence à dire que le film est nul, tu vois. Parce que là, au final, j'ai pas dit que le film est nul, j'ai juste dit que franchement, c'est assez dommage. Il y a des trucs, c'est vraiment pourri, On t'a genre dit que c'était de la merde. toute Non, je rigole. toute la relation amoureuse, Ouais, elle est c'est. inexistante. En fait, il y a aucune alchimie entre ces deux personnages, c'est hallucinant. Et à la fin du film, je me dis, mais pourquoi? Mais pourquoi ils sont ensemble? Oui, Qu'est-ce c'était qui un s'est peu passé? gratuit, quoi. C'était un peu, il Qu'est-ce qui fallait le s'est faire. passé? C'est parce que le mec est tombé amoureux de la meuf, parce que la nana lui a raconté tu sais, elle lui a raconté son passé, donc du coup, il est en mode, oh, putain, elle est Il pas fait du social, dégueulasse. du coup, En quoi. plus, en plus, elle a une histoire tragique. Ah, il faut que je reste avec elle. C'est nul. Ouais, c'est C'est bateau. nul, ça ne marche pas comme ça, hein. C'est pas comme ça que ça marche les relations amoureuses. Donc, Oui, bah après, c'est la vision un peu idéalisée du cinéma aussi. Bon. ah ouais, non mais et franchement, je peux te trouver. Franchement, c'est pour moi l'un des meilleurs films de comédie, enfin, l'un des meilleurs films romantiques, tu vois. Pour moi, ça reste un film de 1900, des années 20, tu vois, qui s'appelle L'heure suprême, tu vois. Ouais. Et dis-toi que dans les années 20, on te faisait un film sur l'amour, mais d'une puissance, muet, Ouais, sans ouais. musique ni rien. Et aujourd'hui, avec la couleur, Avec le tous les son, moyens que on t'as, tu n'arrive vas plus, on pas. n'arrive Ouais, plus, je vois ce que on tu veux dire. n'arrive plus. C'est horrible, mais pour moi, c'est atroce. C'est-à-dire Ah, il y a un qu'aujourd'hui, côté on a cahier des tout pour charges. retranscrire. C'est ça, aujourd'hui, on a tout pour retranscrire ce que c'est que des relations amoureuses, que des sentiments amoureux. Mais on n'arrive pas parce que c'est superficiel. Alors qu'à l'époque, Mhm. on n'avait pas de Ouais, moyens, je suis d'accord. on était extrêmement milités, Eh, mais ça mais te on forçait à arrivait à être le faire. inventif. Bah Tu vois ce oui, que je veux dire? Ça te c'est forçait ça. à exprimer un langage autrement que par les mots ou par la technique. C'est composition de plans, de jeu de regard, Ah mise oui, en place, oui, mise oui. en scène, quoi. Enfin, Ouais, ouais, c'est ça. Donc, franchement, ouais, je vois. je vous conseille ce film-là, L'heure suprême. C'est Eh pour ben, moi c'est le meilleur noté. film, le meilleur film romantique qui existe au monde. Bah, tu vois, on en profite pour glisser des petites Ah recommandations. ouais, Puis non, mais ouais, c'est bien, il c'est faut. bien, c'est très bien. Mais après, on sent je trouve qu'il y a beaucoup de références jeux vidéo. Alors, Mhm. je peux te citer genre BioShock. J'ai pensé à ça aussi, ouais. Ouais, BioShock notamment. Un peu Dishonored sur ce côté au niveau des costumes. Je sais pas si t'as Ouais, remarqué. ouais, Tu sais, ouais. c'est le côté Je steampunk, vois. tu vois. Oui, 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 clairement. Et ça se sent énormément. Avec Ça le se sent côté ludique énormément. de Et l'univers aussi. ouais, mais surtout, ça doit peut-être venir du réal qui, le gars, c'est un gars dans les effets spéciaux. On sait que les Oui, effets spéciaux, c'est extrêmement lié au domaine oui, du jeu forcément. vidéo. Donc, c'est là où parce que de toute manière, le jeu vidéo tire ses références. Enfin, quand tu regardes les cinématiques de jeux vidéo, Ah bah c'est du c'est des cinéma. références. Ouais, c'est du cinéma. Parce qu'ils Du tirent leurs cinéma. références du cinéma. Et maintenant, c'est réciproque, tu vois. Bien Le sûr. cinéma Ah bah oui, également qui influence tire qui ses et qui références. complète qui? C'est ça, ouais. Donc, après, cinématographiquement, je pense qu'il doit avoir des références qui doivent être assez obvious, mais là, je ne saurais pas te dire lesquelles. Mais, mais voilà, quoi. C'est
tout ceci est bien joli, mais bon, quand Ça manque un peu de consistance. ça manque de fond, c'est ça, ça manque de fond. Et pareil, dans la forme, on dira rien, il n'y a pas de souci. c'est Mais ça. dans le fond, C'est ouais, non, c'est vraiment dommage. Et pareil, une autre scène, moi, qui m'a. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais dis-moi. la scène où tu as Hugo Weaving qui dit tu le sais au fond de toi, hein, il le dit pas, Oui, mais c'est l'Empire contre-attaque. Je suis ouais, ton bon, père. ça, Et en fait, le problème, et en fait, c'est dramatique. C'est tellement dramatique que l'Empire contre-attaque a fait en sorte que ce coup-là, ce retournement de situation précis, bah aujourd'hui, ça passe plus. ça passe plus, c'est tellement compliqué à faire. Tu sais, il y a il y a des lieux communs comme c'est ça. tellement compliqué à faire que quand tu Comme le essaies de le jumeau faire, maléfique, tu sais, le coup du jumeau maléfique. ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas parce que directement tu penses à Star Wars. Et c'est horrible. Et moi, c'était le cas. J'ai vu la scène. Ah bah oui, mais Je me suis dit, allez, vas-y, dis-le, je suis ton père, tu vois. Ça te passe plus, ça te passe plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui. Côté bateau du film, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus vraiment. Hein. On évite, oui. Bon, on évite fortement de le faire, tu vois. Ce que j'aurais évité aussi, pour passer sur un autre sujet, c'est musicalement. J'aime beaucoup le garçon, mais nous ressortir Junkie XL sur un film post-apo avec des sonorités qui ressemblent à ce qu'on a déjà entendu dans Mad Max. Je ne sais pas, c'est qui a fait la musique Junkie XL. Ah, Junkie XL. C'est pour ça que je me disais, putain, la musique elle ressemble à Mad Max. J'avais l'impression de réécouter Mad Max. Ah bah ouais, mais le début, mec, c'est ça. Alors, c'est très bien parce que ça me fait penser à Mad Max et j'aime penser à Mad Max Fury Road. Il n'y a pas de souci, je peux y penser toute la journée, il n'y a pas de problème. Mais merde, quand on manque un peu d'identité, même si on l'a dit, un univers, de bonnes idées, etc., etc., c'est dommage. Déjà, tu vas souffrir du côté post-apo, la référence fraîche dans l'esprit des gens, c'est Mad Max Fury Road, et tu nous ressors le même compositeur. Alors ça marche, ça donne du coffre, de la puissance, ça correspond à ce qu'on peut en faire de l'univers, mais du coup, on pense à Mad Max, du coup, on compare à Mad Max, du coup, on trouve ça moins bien. Ouais, mais surtout que au final, à part le début, vraiment la musique de début, j'ai adoré, mais sinon tout le reste, ça m'a pas marqué. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas de scène réellement marquante où la musique va sublimer. Il manque en fait cet aspect sublime dans une scène pour que c'est dans ces moments-là où la musique rentre en jeu. La musique est toujours là pour souligner quelque chose qui est déjà sublime. Et c'est à ce moment-là où on rentre en fait dans le sacré de l'image. Et malheureusement, t'as pas ça dans ce film, ce qui fait que à part le début, tout le reste, ça fait musique passe-partout. Oui, non, il y a un peu de ça, c'est dommage. Alors qu'on aurait pu aller chercher sur d'autres styles. Je parlais de piraterie, on aurait pu trouver des musiques un peu qui pourraient nous évoquer cela, à la sauce Junkie XL, pourquoi pas, ça aurait été intéressant, enfin je sais pas. Ouais. Mais après en même temps, tu sais, la plupart des compositeurs, alors à part dans certains cas, mais la plupart du temps, tu sais, ils composent la musique lorsqu'ils ont les images devant eux. Et c'est à ce moment-là que vient l'inspiration, c'est en regardant les images. Mais vu le film qu'il a en face, franchement, c'est pas, à mon avis, ça devait pas être simple parce que c'est tellement pas les images devaient tellement pas être inspirantes que la musique reflète. Pas faire des miracles non plus. C'est ça, la musique reflète les images du film, tout simplement. Ouais, je vois. Est-ce que tu penses qu'on peut rajouter peut-être quelque chose sur ce film où on a fait le tour de la question? Est-ce que j'aimerais rajouter quelque chose? Non, rien en particulier. Après, il y a tout un aspect politique dans le film qui est assez contemporain. Oui. C'est tout la place de Londres en fait, c'est ça, ouais, c'est ce côté. Les Occidentaux sont des impériaux, mais tout le reste de l'humanité, ils sont sympas. C'est moi, un message comme ça ne me gêne absolument pas, mais c'est tellement. C'est tellement pas. En fait, c'est lorsqu'il essaie d'entrer dans la politique, ce film, je trouve qu'il n'est pas pertinent en fait. Il manque de pertinence et surtout qu'en fait, le prisme qu'il aborde est tellement simpliste que tu ne peux pas t'intéresser à un truc pareil. Encore une fois, ça manque de alors que ce qu'il raconte peut être intéressant, mais la manière de raconter
fait que tu es là en mode ouais, bon, d'accord. C'est souvent ça, hein. Le fond en lui-même, il est incontestable, mais la manière de l'aborder. Ouais, bah, c'est ça. Ouais. Et c'est dommage. Alors, après, je ne sais pas, parce que ça, je ne suis pas sûr, parce que il y a des personnages, alors, je vais pas dire chinois, mais asiatiques. Parce qu'à un moment, il parle une langue asiatique, sauf que il me semble pas que c'était du chinois. Parce que je regarde beaucoup de films chinois, donc Alors peut-être j'avais pas que l'impression que c'était du chinois. Mais c'est drôle de se dire que bah alors, il n'y a pas que des asiatiques, mais en gros, la population est représentée par 2 personnages asiatiques. Tu vois, en plus, le chef est un personnage asiatique. Et donc, du coup, c'est assez drôle de dire que, bah, en fait, peut-être l'avenir est derrière une muraille. Peut-être, c'est vrai qu'on peut faire de la géopolitique de cinéma aussi, ouais. Ouais, mais alors que franchement, quand tu connais la réalité, je suis désolé, mais non, tu vois, non, ça marche pas. Alors il faut approfondir. Peut-être que bien si sûr. tu approfondis le truc, ouais, pourquoi pas. Mais non, c'est là que le problème c'est qu'au lieu d'approfondir l'univers propre du film, tu en viens à approfondir des conneries qui peuvent avoir autour de film, tu vois. ça, et c'est là que c'est dommage, tu vois. J'aurais préféré que tu me dises, oui, je suis allé chercher comment fonctionne la ville, et puis il y a une autre ville. Moi, j'aurais kiffé. Pareil, j'aurais kiffé de savoir comment marchent les avions dans ce film, parce que t'as l'impression qu'ils utilisent la technologie moderne. Et donc, du coup, peut-être que le gars, tu sais, quand il veut créer sa machine, il peut utiliser la technologie des avions. Enfin, je me suis fait un rapprochement comme ça. Mais on sait pas, en fait. On sait pas. Ouais. Alors peut-être tout ça c'est écrit dans le bouquin. Et franchement, moi, ça m'a donné envie de lire le bouquin, tu vois. Ce qui est déjà pas mal, mais c'est con de compléter le film par le bouquin parce que tu manques de quelque chose. C'est ça, c'est-à-dire que en fait, tu veux en connaître tellement plus que je suis sûr dans les bouquins, il y a tout qui doit être expliqué. Donc moi, franchement, ça m'a donné envie de le lire. Quoi. Il y a de la frustration derrière tout ça. Bah ouais, non, mais parce que c'est pour moi, il y a du gâchis, quoi. Oui, mais c'est ça. Je te rejoins totalement. D'ailleurs, si tu es d'accord, je te propose d'aller vers une conclusion et une note finale. Comment tu as réceptionné dans l'ensemble ce film et quelle note tu pourrais lui donner? Bah, écoute, c'était au final le film, il est pas, il y a rien de, le film il est bon, on va dire, tu vois. Franchement, en termes de rythme, en termes de rythme, ça se regarde, le rythme est très bon. Si tu veux, on s'emmerde pas devant l'action. En fait, en fait, il y a un détachement qui se crée au fur et à mesure qui fait que il y a un ennui qui commence à se faire. Mais sinon, c'est beaucoup de gâchis. C'est un film que j'attendais beaucoup parce que c'est original, tu vois. Enfin, visuellement, c'est ça. Je m'attendais vraiment à enfin quelque chose d'original, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Tu vois, vraiment un film live, tu vois, un film live avec des villes gigantesques sur des roues, mais truc de ouf, tu vois. Sur le papier, oui, bien sûr. Sur le papier, c'est gigantesque. Mais au final, c'est quelconque, simpliste. On s'attache pas, les personnages sont inintéressants, alors que, pareil, les personnages, tu peux les développer pour en faire des personnages intéressants, mais le film, t'as l'impression que le film que le film ne s'intéresse pas à ses propres personnages et qu'il les utilise au final. Ils utilisent pour faire avancer l'histoire. C'est ça, ouais. Des PNJ, comme je dis. Ouais, c'est plutôt bien dit. Ta métaphore vidéoludique est plutôt bonne. Ouais. Donc non, tout ceci est assez dommageable. Et au final, je suis obligé de lui mettre la moyenne, quoi, 10 sur 20. D'accord. Et au final, je pense que le film va être oubliable, quoi. C'est ça le danger. Et pourtant, voilà, pourtant, tu vois, ce qui est pas mal, c'est que, enfin, ce qui est pas mal, ils sont pas allés dans le coup du, on vous tease une suite, tu vois. Franchement, le film tel quel, ça peut s'arrêter à là. Ça suffit, oui. Il suffit amplement. Donc, si jamais donc au moins, si le film ne marche pas, bah au moins, on aura un film entier complet. Qui peut se suffire à lui-même. Et ça c'est bien parce que c'est de plus en plus rare de nos jours, tu vois. Dès qu'on te lance une franchise, bah directement, dès le premier film, on va te teaser une suite, tu vois. Alors que là, au moins, le film se suffit à lui-même.
Si tu veux la suite, ben, continue à aller voir le film et conseille-le. Ouais, mais Non, franchement, moi, franchement, je vous le conseille pas. Dépenser. C'est, il est pas très intéressant. C'est pas. Vraiment, à part les 15 premières minutes qui sont vraiment jouissives, ouais. le reste est vraiment oubliable et il est pas très pertinent, quoi. Je te rejoins et malgré notre échange, je resterai un poil plus positif sans contester, bien sûr, ce que tu as dit. Hein. J'aime bien aimer tes métaphores vidéoludiques, ça marche plutôt bien. Moi, je suis conquis par l'univers de manière très large. Le mélange piraterie steampunk, grosse ville qui se tape dessus. Même le propos très simpliste, ça me va. Je suis plutôt conquis, y a pas de souci. J'aime le côté hyper premier degré du film, même si parfois c'est trop. Bah, des fois, ça fait du bien. Ça permet de respirer un peu. Il y a une sensation de fraîcheur qui est là. Après, comme tu dis, ça se dilue avec le temps. Ben voilà, c'est comme un chewing-gum très bon sur le coup et qui petit à petit n'a plus du tout de goût. Vous voyez, les personnages n'aident pas, l'histoire est très basique. Ça peut ne pas me déranger, mais là, j'avoue que bah, si les personnages fonctionnent pas, si c'est un peu prévisible et si on va pas au bout des choses, bah, c'est un peu frustrant. C'est presque ennuyeux, effectivement. La musique, voilà, Junkie XL, c'est minimum syndical et c'est déjà entendu ailleurs et c'est dommage. Je pense qu'il y avait moyen d'appuyer les pics. Donc moi, je serai pas sur un 10, je vais être légèrement au-dessus, je vais être sur du 12 sur 20. Je trouve que c'est pas non plus une insulte à l'année cinéma du blockbuster, bien au contraire, mais c'en est loin d'être Bah, c'est pas le film de l'année. l'étendard. Voilà, c'est pas l'étendard C'est du pas la film claque, d'action. Ouais, c'est pas le film qui va pas désagréable, c'est ça, ouais. frustrant par moment, parfois un peu ennuyeux, un peu bateau par instant, mais il y a des petits sursauts d'exploitation correcte, visuelle, univers, action et autres, qui permettent de passer un bon moment. Voilà. Pas le meilleur moment, mais un bon moment. Ouais, C'est un film qui aura donc une moyenne de 11 sur 20, hein, c'est facile à calculer pour le coup. ouais. Mais tu vois, en fait, pour moi, ce film, il a un peu le même souci qu'il y avait Ghost in the Shell, tu vois. Pareil, un Ouais. film qui a essayé de lancer une licence, Hmm. qui a un très bon sujet, mais le film est tellement oubliable et il est chiant, tu vois, c'est ennuyeux. Alors que visuellement, c'est plutôt pas mal. C'est ça, pareil, visuellement, super beau, et il y a des thèmes très intéressants, mais au final, on s'en souviendra pas, tout le monde va l'oublier. Et voilà quoi. Et le film, un peu vide, quoi. ouais, c'est ça. Je pense que ce film-là va connaître la même chose. Et je prédis également que pour l'année prochaine, l'adaptation de Gum, ça va être la même chose. Alita, c'est ça? Ouais, Alita, ouais. Ça, je le sens. Je pense qu'on en parlera. Ben, si tu mais moi, je l'attends en plus parce que là, justement, tu seras le bienvenu. je viens de finir de lire le manga, qui est une tuerie à part la fin qui est nulle à chier. D'accord. Mais sinon, tout le truc, c'est. Donc ça sera bien frais dans ta tête. Donc, Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Il est prévu pour le mois de février, je crois, hein, ce film. Ouais, alors que il me semble que je sais pas, il y a déjà des gens qui l'ont vu et qui va sortir plus tôt en Asie. Ah, oh là, ouais, donc déjà, ouais, ok, on part de loin. Okay. Ouais, on part de loin. Chez nous, il sera assez tard. Mais bon, ben écoute, ouais, on en parlera, comme on a parlé aujourd'hui de ce film. Mortal Engine, prononce mieux que moi, s'il te plaît. Mortal Engines. Engines, voilà, c'est mieux. Enfin, vous l'aurez compris, ce n'est pas un film de Peter Jackson, mais il est quand même pas loin derrière. On va insister quand même sur le nom du réalisateur, parce que je pense que c'est la moindre des choses. C'est Christian Rivers. N'hésitez pas. C'est son premier film, je crois. C'est ça, qui est un proche collaborateur. Ça se voit, c'est pas un auteur, c'est pas un metteur en scène, tu vois. C'est un bon technicien. Ah, ceci dit, un bon technicien. Franchement, même si, maintenant que j'y pense, il y a certains fonds verts qui sont un peu dégueux. Je sais pas si tu vois la scène quand ils sont tombés de la ville et ils sont dans le cratère qui sont laissés par les roues. Oui, les traces. Il y a un moment donné, tu as un plan large, tu vois qu'ils sont sur un fond vert. Franchement, c'est niveau prélogie Star Wars. Ah oui, quand même. Mais c'est juste à ce moment-là. Tu vois. Niveau prélogie Star Wars, on a eu le Wakanda cette année. Donc, ouais, aussi, c'est vrai. C'est vrai tu aussi, vois, comme quoi, la menace fantôme, il faut pas le sous-estimer. La menace fantôme, et tu vois, c'est une référence angulaire du encore aujourd'hui, tu vois. Scène d'action
de bataille dans les champs. Bon, c'est sur ces références à Menace Fantôme qu'on va se laisser. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le film, mais également sur le débat. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. Ça sera la dernière de l'année. Ça sera sur Aquaman. Donc je pense que la vidéo sortira en 2019, mais on va enregistrer pendant les fêtes sur le nouveau film, le nouvel étron, ça on verra de chez Warner DC. Alors, de ce que j'ai entendu, là, la plupart des retours disent que le film est très très bon. Alors mais après, chaque film de super-héros, c'est toujours le meilleur film de super-héros. Ouais, c'est donc ça. moi, tu sais, je me méfie. Mais le souci, c'est que tout le monde dit que c'est un Marvel. Et moi, ça me casse les couilles. Déjà, oui. Ça me casse les couilles quand on te dit qu'un film d'ici, c'est Marvel, alors que... Ils ont donc alors que on a commencé tellement bien, tu vois, c'était pareil. Man of Steel et BVS, c'était des films qui étaient premier degré, tu vois. Mais les gens n'ont pas accroché parce qu'on sort de ta zone de confort, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Je sais pas comment... Alors si, il y a... Je sais pas. Écoute, je sais pas comment faire pour que les gens... future sur la chaîne. En tout cas, merci à toi d'être venu. Merci à toi également. C'était sympa, la petite discussion là. Oui, posé. Petit duo posé en cette fin d'année. On a parlé de Terminator à un moment dans le film. Ouais. C'est l'occasion de lui laisser la parole. J'ai envie de dire. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « Candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. C'était donc la table ronde sur Mortal. Je te laisse finir. Engines, c'est beau. Oh là là, on va la refaire. C'était donc la table ronde sur Mortal. Engines. Ah, c'est beau, putain, on dirait de la... yes, I know my English. It's yeah. On va vous dire à bientôt. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à laisser un avis sur le film, sur le débat également. Et puis, à très bientôt sur la chaîne de la table ronde. À bientôt. Ciao. Goodbye, motherfucker.